Alors que le premier tome n'est pas encore sorti, il sort le 6 juin. Batman No Man's Land partie 2 en paperback est déjà annoncé. Et oui, il est déjà annoncé par Urban Comics et il nous arrive le 29 août. Donc le 6 juin, vous aurez la première partie et le 29 août, donc autant vous dire quelques semaines après, on va laisser passer l'été le temps que vous lisiez ce bouquin énorme de plusieurs centaines de pages. Vous allez pouvoir découvrir le 29 août la seconde partie dans cette toute nouvelle collection Paperback, cette collection qui va nous proposer soit des rééditions de classiques, soit des choses inédites ou rares, des bouquins de chez Urban dans un format comics. Ce sera toujours le format comics, on n'est pas sur le format Nomade ou Pocket, on est sur un format comics mais en format souple. Vous le savez, le format souple permet de rééditer des albums et permet également de maintenir et contenir les prix dans un univers où les prix n'ont eu de cesse d'augmenter, puisque toutes les charges qu'un éditeur peut avoir, tout simplement, du transport, de l'électricité, du papier, de l'encre, tout a grimpé avec toutes les crises successives qui à chaque fois sont, vous le savez, la bonne occasion pour tout le monde d'augmenter ses prix et de jouer la surenchère sur les marchés, parce que tout est sujet au marché aujourd'hui. Il faut trouver des solutions. Peut-être que ce format va s'imposer. Je l'ai déjà dit, le format nomade et le format poche de Panini se sont imposés sur le marché, notamment le poche de Panini qui est un véritable phénomène et un succès. Peut-être que Urban, en tentant cela, va avoir, va trouver une nouvelle façon de vendre des comics. Peut-être que les comics que nous connaissons chez Urban depuis presque 15 ans maintenant, ces comics carrés, dos carré, avec cette DA, avec ce dos noir, peut-être que ils vont disparaître, pas disparaître, mais peut-être que il y a une autre façon de vendre des comics et qui n'avait pas été testée jusqu'alors et que c'est la meilleure façon de le faire aujourd'hui. Ce deuxième tome va faire 704 pages, c'est vraiment les plus gros volumes, les No Man's Land, les Batman No Man's Land, c'est les plus gros volumes qu'on peut avoir. 704 pages, il va coûter 45 €. Il y aura dedans toutes les séries de l'époque, parce que vous le savez que No Man's Land avait impacté l'ensemble des séries Batman, Legend of the Dark Knight 120 et 122, Batman Chronicles 17, Batman Shadow of the Bat 88 et 89 et 90, Azrael qui avait sa propre série 56 et 58, la série Batman classique historique, Batman 668 et 570, Détective Comics 737 et 739, jusqu'à 739, les séries Nightwing 35-37, Catwoman 72-74, Robin 68 à 70, Batman Harley Quinn 1, Batman No Man's Land Secret Files numéro 1, voilà pour le contenu. 45 €, le tome d'avant, le tome 1 coûtait 42 €. Vous allez me dire déjà une augmentation, non, ce n'est pas la même numérotation, la même pagination, et a été dévoilé par Comics Blog. Je vous invite à aller voir sur Comics Blog, mais on les trouve maintenant également sur les sites de vente. Les couvertures, on a notamment la couverture de Batman No Man's Land volume 1, voilà, regardez la couverture du volume 1, la voici, la voilà, avec une DA qui est totalement repensée, donc il n'y a pas le gros logo Batman. Batman est écrit dans la même police que son titre, avec de la couleur, avec de la lumière, et quand on regarde toute la DA proposée par Comics Blog, avec, on voit bien le dos, la quatrième de couverture, on voit vraiment tout, on se dit que voilà, ça casse les codes et qu'il y a une vraie volonté de proposer autre chose tout simplement chez Urban. Donc je pense que, honnêtement, je me fais pas alors, je pense que ça va être un succès. Je pense que cette collection Paperback va être un succès. On l'a dit, il y a d'autres titres qui sont attendus, il y a les rééditions des Green Arrow, des Green Lantern, Green Lantern Rebirth de Jeff Jones, il y a du Superman qui arrive, du Superman par Kurt Busiek, du Superman par Jeff Jones, des albums qui étaient très attendus, et des albums qui sont pour moi incontournables, qui auraient dû ressortir depuis longtemps. Donc ça, c'est une évidence que ça va marcher. Voilà. Mais est-ce que ça va toucher seulement les lecteurs de comics, les gens qui achètent déjà des comics, ou est-ce que ça va réussir à toucher des gens qui n'en lisent pas? Est-ce que ça va enfin populariser des héros comme Superman qui en ont bien besoin? En tout cas, ça va faire plaisir, parce que Batman No Man's Land, il était très attendu. Et Batman No Man's Land, c'était un titre que vraiment les gens voulaient lire et relire et redécouvrir. Voilà. C'est à découvrir à partir, donc je l'ai dit, du 6 juin pour le tome 1 et du 29 août pour le tome 2. Serez-vous présent pour ces gros omnibus qui ne portent pas leur nom, pour ces gros pavés qui vous donner un maximum de lecture? On sera là également début juin pour voir la qualité d'édition, puisque on a très envie de voir à quoi ça ressemble ce type de bouquin, parce que c'est toujours intéressant de voir une innovation. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que les clients seront là? Est-ce que les lecteurs seront au rendez-vous?
C'est vous qui ferez à la fin le pouce en l'air ou le pouce en bas, et c'est vous qui nous direz. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, et n'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, à très bientôt, salut!